mi selección con Hilita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Allez, on récupère au retour. Roger, viens là. Allez. Vous allez bien? Ça va bien. Mais on ne dirait pas. Vous êtes à bout de souffle. Vous venez de commencer l'entraînement. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Oui, j'y vais. On récupère au retour. Pauvre Roger va. L'entraîneur est en train de se rendre compte qu'il est pas au niveau. Ça devait arriver. C'est pas étonnant, les années commencent à lui peser. 37 ans, c'est pas si vieux non plus. Arrête, crois-moi. C'est beaucoup pour un joueur de football, tu sais. Non, je suis pas d'accord. Eh, c'est pas ta femme, là-bas? Bah oui, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Et celle qui est avec elle, c'est Monique. Carlos, s'il te plaît. Au travail. D'accord, c'est bon, c'est Allez. Salut Rogelio. Bien, ça va. Comment ça va? Oh là là, mais dis donc Freddy, il te va drôlement bien ce t-shirt, tu sais. Ce rouge te va super bien. Tu sais, décidément, tu as le look parfait d'un crack et crois-moi, je sais ce que je Arrête dis. avec tes flatteries, s'il te plaît, Non, ok? je suis sérieux. Écoute-moi, ce que je dis, c'est que ce t-shirt des Diables Rouges, il te va beaucoup mieux que celui de l'Express Rouge. Ce rouge-là, Arrête. il est un peu différent. Je sais ce que je dis, je sais ce Ouais, que je dis. enfin, on verra si c'est vrai. S'il te plaît, tu peux m'emmener au bureau de l'équipe? Ok, immédiatement. Mais cette fois, tu me laisses payer. Ah, mais laisse-moi faire, s'il te plaît. Écoute, je vais te dire une chose. Les fans des Diables Rouges, ils vont t'adorer autant ou plus que Willington Ortiz. Ça, je te le dis. Rien que ça. Bah moi, je serais très fier qu'on me compare avec le vieux Willy, hein? Bien sûr. Allez, monte. Et ne t'inquiète pas, tu seras arrivé là-bas en un rien de temps. Tu me connais. Et ça, c'est seulement pour un semestre? Oui, mademoiselle. Et je pourrais payer en combien de fois? En une seule fois. Et ça, ce sont les documents que vous devez nous apporter et la liste des frais que vous devez régler si vous passez l'examen d'admission. Ça m'étonne pas qu'il y ait autant de gens qui arrêtent leurs études. C'est un vrai hold-up, ça, madame. Pardon? Désolée, mademoiselle. Merci beaucoup. Si je le fais, je vous tiendrai au courant. Ben, passez une bonne journée, au revoir. Le mannequinat et la communication sociale sont compatibles. Tu peux très bien être un grand mannequin tout en poursuivant tes études de journalisme et de communication sociale. Le monde du mannequinat est une bonne entrée dans le monde de la télévision. C'est délicieux, ça. Oui, c'est au fromage et à la viande hachée. Ouah, merci d'être venu. Et surtout de m'avoir apporté cette chose délicieuse. Non, c'est moi qui vous remercie de nous recevoir, monsieur. Non, Monsieur Nicolas, quand est-ce qu'on peut avoir le plaisir de vous avoir à la gourmandise colombienne? je sais pas exactement, mais c'est sûr, je viendrai bientôt vous voir dans votre restaurant. Ah, bon, c'est parfait, alors on vous attend. Ne manquez pas de venir, d'accord? Hé, Pibé, magnifique. Félicitations pour ton nouveau restaurant. Enchanté. Très bonne journée, au revoir. Au revoir, monsieur. revoir. Au revoir. Merci, monsieur Nicolas. C'était une bonne idée de venir le voir personnellement, Oui. j'en étais sûre. Qu'est-ce que tu fais ici? Me dis pas que t'as eu le culot d'aller voir ce monsieur dans son bureau pour lui vendre des beignets. Elle lui laissait son bureau rempli de taches de graisse. Et que je sache, il avait pas l'air fâché, bien au contraire. Il était ravi d'avoir la bouche toute barbouillée de graisse. Pas vrai, Monique? Oui, Carlos, il était très content, monsieur Nicolas. Ne t'inquiète pas. À vous et votre petit business. Ce monsieur est très important. Comment tu peux me faire ça, Clary? À cause de toi, je vais être ridicule. Enfin, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'étais pas au courant que les gens importants ne mangent pas de friture. Alors là, vraiment, première nouvelle. Carlos, ne t'inquiète pas. Je te promets que même les gens importants ont faim. D'ailleurs, comment on dit déjà? À ventre plein, cœur content, non? Exact. En plus, Monique et moi, on est en train de faire une opération de marketing pour le restaurant. Oui. Mais bon, si t'es pas d'accord, c'est ton problème. Comme disait maman, si tu n'es pas content, tant pis pour toi. Allez, Voilà. arrête, viens, on s'en Eh, va. attends une minute, s'il te plaît. Madame pourrait-elle me dire, pour une fois, où elle va comme ça? On peut savoir. Je vais au restaurant. Ça ne te dérange pas? Du moment que tu restes pas ici à me ridiculiser devant tout le monde, tu peux bien aller où tu veux, d'accord? Viens, allez. Ciao, Carlos. Ouais, c'est ça. Pas vrai.
Alors, ça va? Hé, c'est toi, face de rat? Je croyais que t'étais de la NASA avec ton gros casque. Ah, tu peux pas arrêter avec tes vannes, s'il te plaît? Ça se passe bien, la rééducation? Ouais, ça se passe bien, face de rat, ça va déjà beaucoup mieux. Mais tu sais quoi, j'ai une faim de loup, pas toi? Oui, Hein? moi aussi, s'il te plaît. Accompagne-moi, je dois encore déposer une enveloppe, ok? Non, allez, ça peut attendre. Et puis pourquoi on va pas déjeuner d'abord? Non, et en plus, je crois que c'est tout près d'ici, regarde. Allez, fais viens, voir. tu vas m'aider à trouver l'adresse, ok? Mais enfin, face de rat, pourquoi on ne déjeune pas avant, hein? Ah, qu'est-ce que t'es casse-pied aujourd'hui, mon pote? Allez, viens et aide-moi à Bon, trouver allez, la rue. allons-y, face de rat, ok. Mais je te préviens, je suis mort de faim. Hein. Alors, elle est neuve, cette moto? Je Eh, crois, bouge ouais, ton c'est sac, ça. là, que je m'assoie. T'es sûr que tu sais conduire? Et comment je suis venu, hein? Eh, ça a démarré. Allez. Oh non. Ah, je ne sais pas ce qu'elle a, cette moto, elle fait toujours ça. Eh, mais vas-y comme un homme. Plus fort, mon pote. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce que tu fais ici? J'espère que tu ne m'en veux pas d'être venu te voir. Je sais bien que ça ne doit pas être facile pour toi de me revoir, mais... Nicolas, voilà, tu es le seul qui puisse m'aider en ce moment, tu comprends? Mais comment ça? C'est que... Je ne sais pas si tu as su que Laetitia a eu une petite fille. Oui, je suis au courant. Je te rappelle que c'est pour ça qu'on s'est séparés. Mais Oui. tu vois, ça c'est le passé. Je l'ai surmonté. Bon, heureusement, parce que... Elle est vraiment trop incohérente, tu sais. Elle et moi, on n'avait rien d'autre qu'une relation imposée par la fille qu'on a eue, Valéria, ok? Et elle n'a pas voulu l'admettre. Je ne sais pas, elle n'a pas compris, elle s'est fâchée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a disparu avec la petite. Et je ne sais pas où elle peut être. Elle est sûrement chez sa mère. Mais non, j'y suis déjà allé. Je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle ne savait pas, j'ai vu Esperanza, et là aussi, pareil. Et toi, ben tu la connais mieux que tout le monde. C'est pour ça que je suis venu te voir, pour savoir si... Enfin, si tu as de ses nouvelles, tu comprends? J'aimerais bien t'aider, crois-moi. Mais je suis désolé, malheureusement, je n'ai aucune idée de l'endroit où elle peut être. Laetitia a toujours été très imprévisible. Même moi qui ai vécu avec elle toutes ces années, je ne suis pas sûr de la connaître. Oui, je comprends bien, Nicolas, mais tu n'as aucune idée, vraiment aucune, de l'endroit où je peux retrouver ma petite fille, ma petite Valéria? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle n'a pas quitté le pays parce qu'elle aurait eu besoin d'une autorisation de ta part. Oui, oui, ça bien sûr, oui. En même temps, ce n'est pas impossible de falsifier ce genre de documents. Comment ça? Eh, mais franchement, tu sais quoi, ce quartier, il me fout un peu les jetons, Ah, face arrête de un rat. peu, t'inquiète pas. Attends, je demande à ces deux-là. Tu vois, c'est ce que je te disais. Bonjour, excusez-moi. J'ai besoin Salut. d'un renseignement. Le croisement de la 3e rue et de la 13e avenue, vous savez où c'est? C'est de l'autre côté, là-bas au fond. Bon, allez, du calme, faut se tourner à moto, ça ira vite, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, surtout si c'est toi qui conduis. Merci, chef. Hein. René, allez. Tu vas dédaigner le déjeuner que je t'ai préparé avec tout mon amour? Allez, mange. Mais non, je te jure, c'est juste que je n'ai pas faim. Alors, tu as des nouvelles de la petite? Non, grand-mère, aucune. J'ai remué ciel et terre et je ne l'ai trouvée nulle part. Je ne sais plus quoi faire. C'est très bizarre, ça. Il y a bien quelqu'un qui a dû les voir. Eh Comment bien, oui. c'est possible? Oui, il paraît qu'on l'a vu monter dans une voiture avec Valéria et partir, mais personne ne sait où. Ah non, chérie, ne t'inquiète pas, si Dieu permet ça, il y a sûrement une raison. Non, non, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est uniquement à cause de Laetitia. René, un peu de patience. Tu finiras bien un jour par avoir des nouvelles de ta fille, parce que ni elle ni Laetitia n'ont pu disparaître comme ça. Et ma jolie petite fille. On va être bien là, toutes les deux, tu vas voir. On va être heureuses. On ne manquera jamais de rien. Il ne nous manquera jamais rien. Parce qu'on ne va quand même pas regretter ceux qui n'en ont rien à faire de nous. Oui, mon amour, allez. Hé, Fausto, je crois que c'est par ici. Eh, t'as intérêt, face de rat, j'espère que c'est là cette fois parce que moi j'en peux plus, hein. Tu m'as fait supporter la faim, le froid, la pluie, j'en ai marre, moi. Ouais. Fausto, regarde, c'est ici. Ouais, t'as raison, je crois que c'est là. Oui, c'est bon, Fausto. Attends-moi une minute. Eh, oublie pas la béquille. Oui, attends. Tiens-moi ça. J'espère qu'il y a quelqu'un. Je t'attends, mais tu traînes pas trop, d'accord, face de rat? Bonjour. Au secours, Fausto! Fausto, viens m'aider! Eh, qu'est-ce qui se passe, face de rat? Oh, pourquoi tu cries? Fausto! Eh, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Dis-moi! Aide-moi, viens!
Mais enfin, raconte, qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Il est énorme, et ce chien, il m'a mordu, Fausto. Où ça? Je vois rien, là, je vois Fais rien. gaffe, ça fait mal, ça me... Je suis sûr Mais que face je de vais rat, t'as rien du mourir. tout. La seule chose que je vois, ce sont des poils. Fausto, je vais mourir. Regarde, je vois déjà tout noir, Fausto. Je vois Ah, déjà mais arrête tout de noir. pleurnicher, appuie-toi sur moi, mais arrête de pleurer, s'il te plaît, c'est Je pas sens vrai. trop de la mort, Arrête. Fausto, je sens que ça monte. C'est ça, Allez, c'est vas-y, sûrement la mort qui dépêche-toi. arrive, ça. Allez, monte, Dépêche-toi, va. vas-y, Fausto. Dépêche-toi. Bonjour, Caridad. Bonjour. Salut, ma jolie. Ça va? Je ne pensais vraiment pas que t'allais m'appeler et qu'on allait se voir. Je suis très content que tu m'aies téléphoné et que tu m'aies contacté. Comment ça va? Très nerveuse. Mais pourquoi ça, chérie? Tu sais, ce n'est qu'une petite séance photo, c'est rien. Viens, viens, c'est très facile, tu vas voir. Écoute, la caméra va tomber amoureuse de toi, j'en suis persuadée. Oui, Bonia, mais c'est la première fois que je fais ça, alors je me sens un peu bizarre, tu comprends? Ah, Caridad, chérie, je vais te dire une chose. Tous ces top modèles que tu vois partout à la télévision, dans les défilés, dans les revues, elles aussi, elles ont toutes passé par une première fois, tu sais, bébé. Tu vas voir, dès que tu l'auras fait une fois, après ça, tout ira seul. Je te jure, ne t'inquiète pas. Bon, j'espère, parce que Freddy n'est pas au courant que je fais ça. Il vaut mieux qu'il ne le sache pas, d'ailleurs, parce que Freddy, cette histoire d'être mannequin, ça lui plaît pas. Tu vas voir, quand Freddy aura sous les yeux les super photos qu'on va prendre de toi, tu sais quoi? Il va te faire un hôtel comme une déesse. Il va te faire imprimer sur la photo de son équipe de foot. Allez, chérie, viens. Bon, de toute façon, je peux toujours essayer, pas vrai, monsieur? Oui, allez, allez. En route vers la gloire. Alors, ça va mieux ou t'es encore en train de pleurer à cause du Quoi, match? tu vas me faire marcher avec ça, Freddy? C'est vrai, arrête ton char, quoi. Ok, vous avez gagné, je suis d'accord. Mais au football, tous les 3 jours, il y a une revanche. Tu connais les règles. Ça, c'est une bonne réaction, bravo, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, hein? Je vais à Buenaventura rendre visite à maman. T'as besoin de quelque chose? Ouais, s'il te plaît. Apporte-lui cet argent. Et tu peux lui dire que j'irai la voir dès que j'aurai un moment, d'accord? D'accord, je lui donnerai. Et j'oubliais de te féliciter pour le but que tu as marqué. Chapeau, Freddy, tu l'as bien joué ce match, tu sais. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, tu sais. J'espère que ça va continuer comme ça maintenant. Dis, Caridad. Elle s'est inscrite à l'université, elle s'est inscrite en licence. Communication sociale. Oh là, félicite-la de ma part. N'oublie pas de l'embrasser pour moi, ok? Je peux prendre ça ou pas? Bien Ah sûr, oui, bébé, j'adore ça, vas-y, ouais. tout ce que tu veux. Vas-y, vas-y. T'es divine, Encore chérie, une, encore bien. une. Voilà. Moi, j'ai Encore l'impression une. que tu t'es bien fichu de moi, pas vrai? Toi, t'es un mannequin professionnel. Tu m'as embobiné et je m'en suis même pas rendu compte. Très bien. Je crois qu'avec ça, on a ce qu'il Oui, faut, ma est-ce que chérie. je peux aller me changer? Oui, ma chérie, t'as été divine. Bon, merci beaucoup. Je t'enverrai les photos, d'accord? D'accord. Alors on est d'accord, ces photos, je veux qu'elles soient parfaites, bien cadrées, retouchées, impeccables, parce que j'ai besoin d'emballer cette petite poupée, mon pote. Comme d'hab. Moi, je prends les photos, toi, tu fais ce que t'en veux. Exactement, c'est ça, mon gars. Bon, bah, je m'en vais. Merci, mon pote. J'aurais jamais imaginé que Raquel allait nous avoir un rendez-vous avec les Américains. Bien sûr, elle nous l'avait promis, mais j'étais persuadé que c'était du vent. Hé, Fausto, fais attention à ce que tu dis de ma fiancée, ok? Si elle n'avait pas été là, Raquelita, tu ne serais pas sur le point de partir en Amérique pour aller voir Carolina. Non, mon pote, je lui en suis très reconnaissant. Tu sais quoi, ben... Je commence même à la trouver mignonne. Hé, tu veux bien arrêter avec ça? Écoute, je vais te dire une chose, je suis très sérieux, regarde-moi dans les yeux, Fausto. Si tu continues à te moquer de Raquelita, toi et moi, on va avoir un problème très très sérieux. Face de rat, détends-toi, va, j'étais juste en train de plaisanter avec toi, ça va? J'ai vraiment trop hâte que ces Américains me donnent mon visa pour aller à Miami chercher Carolina. Tu sais quoi? Hier soir, j'ai encore rêvé d'elle. Elle était tellement jolie, face de rat. Hein? Ah bon, alors raconte-moi une chose. Quoi? Comment est-ce que tu vas faire pour la retrouver là-bas? En tout cas, ce sera sûrement pas avec toi. T'es même pas capable de trouver une adresse ici à Bogota. Je dirais même plus, t'es capable de te perdre dans ta maison. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça y est, ouais. Ah, enfin. Mais c'est un véritable désastre, les gars! Cette première mi-temps est à jeter à la poubelle! Monaco se promène comme s'ils étaient chez eux! Et vous ne jouez rien, rien du tout, rien du tout!
Et vous, Mila? Votre état physique est nul. Vous êtes un fantôme sur le terrain. Vous ne sortirez pas jouer la deuxième mi-temps. Pourquoi vous allez me sortir? Je ne fais pas ce qu'il faut, je joue si mal que ça? Dites donc! Personne ici ne conteste mes décisions. Le directeur technique, c'est moi. Posez-vous des questions. 37 ans, c'est beaucoup trop pour jouer en première division européenne. Beaucoup trop. Posez-vous des questions. Allez les mecs, allez bougez-vous, on y va, hein? On y va. Allez, on va les exploser là, hein? Allez, c'est parti. On est parti, on y va les mecs, on y va. On remonte ça, hein? J'arrive tout de suite. Prends ça. Voilà. Une ration de beignets frits et une de pommes de terre au fromage pour la 4, s'il vous plaît. Ça marche. Roana, vous pouvez me préparer la ration de beignets? Oui, ils sont là, ils sont Monique, prêts. dis-moi, le match, ils ont égalisé ou pas? Il y a à peine 5 minutes que le club de Montpellier a égalisé. Ouais. Et qui a fait la passe décisive? C'est Carla! Bravo, fiston! C'est que les passes de mon fiston, c'est les Ça meilleures marche. du monde! Ah oui, ça, c'est Une sûr. passe du pipé, c'est la moitié d'un but! Mais ça va, Roger? Carlos? Dis donc, quel savon, hein? C'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est la fin de ma carrière. Jacquet a bien raison. Je suis trop vieux pour jouer au football. Peut-être que le mieux, c'est de faire ce qu'il m'a dit, je sais pas, et de me retirer dignement. Ah, attends, mais qu'est-ce que tu racontes, mon gars, hein? Tu vas quand même pas faire attention à ce que disait l'entraîneur dans un accès de colère. Il était furieux. Tu vois pas qu'on était en train de perdre le match? Fallait bien qu'il se défoule sur quelqu'un. Je comprends pas. Ce que j'essaie de te dire, c'est que fallait pas discuter avec lui. T'as perdu une bonne occasion de te taire. Parce que lui, il a senti que t'étais en train de contester son autorité, mon gars. T'as voulu le défier? Eh ben, ça t'apprendra. Écoute, t'aurais pas joué la deuxième mi-temps que ça aurait rien changé. Mais là, t'as pas voulu baisser la tête et t'es mal barré. Je sais ce que je dis. Crois-moi, quand il y avait Mosca ici, tu parles. J'étais le spécialiste. J'avais ma place réservée sur le banc. Je dis ça, maintenant, regarde-moi. Y a plus de problème? Tout va bien? De toute façon, l'équipe a bien joué la deuxième mi-temps sans moi. Et puis elle a gagné. Je suis trop vieux, c'est vrai, je dois me retirer. Enfin, qui c'est qui t'a raconté que les footballeurs se divisent entre les vieux et les jeunes? Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire, crois-moi. Tu sais qu'au football, il y a toujours eu les bons et les mauvais, c'est tout. De toute façon, j'ai bien compris que je ne fais plus partie des meilleurs. T'as encore beaucoup de matchs à gagner. Tu peux me croire, mon gars. Peut-être pas ici à Montpellier, peut-être dans une autre équipe ou l'équipe nationale de ton pays. Je peux pas croire que le Cameroun va refuser d'avoir un super joueur comme toi. Carlos, merci. Eh, Fausto? Hein? Tu n'as pas l'impression que ces gringos ont l'air de coiffeurs pour chauves? Je te jure, regarde, ils mettent plus de temps à appeler les gens qu'à les faire repartir. J'espère bien qu'ils vont pas me faire repartir tout de suite. Hein, non, Seigneur des miracles, qu'on nous donne le visa, s'il vous plaît. Ah, exactement. Victor Manuel Osorio Gaviria Guille 14. Eh ben, vas-y, dépêche-toi, face de rat, souhaite-moi vite. bonne chance, mon pote. mon vieux, allez. Good afternoon. Monsieur, je voudrais vous poser une question. Je me demandais si vous avez besoin de voir mes bulletins de notes du collège parce que j'étais très bon en English. Pourquoi vous allez aux États-Unis? Ah ben nous, on voulait juste aller se balader, vous savez, parce que là, je vais vous raconter une chose, juste entre nous. J'ai toujours rêvé de faire la connaissance de la petite souris qu'on voit dans les films au cinéma. Et pouvoir aller dans vos parcs, les parcs d'attractions, je veux dire, parce que je vais vous dire une chose. Ici, vous savez, c'est à peine s'il y a des escaliers mécaniques. Quel est votre métier? Ah ben vous savez quoi, figurez-vous que je travaille dans une agence de voyage. Mais je suis le seul de l'agence qui n'a pas de visa, vous vous rendez compte? Même ma copine Raquelita, elle a un visa, alors je vais la voir moi aussi pour être à égalité avec elle, vous comprenez? Famille? Vous avez de la famille aux États-Unis? Non, pas que je sache, non. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, pas vrai? Si ça se trouve, j'ai un oncle éloigné ou une cousine issue de Germaine, dont le père s'est marié avec une américaine et s'est installé là-bas. Mais non, toute ma famille est made in Toulouse. Je vais vous dire, la personne de ma famille qui vit le plus loin, c'est ma tante qui habite à Carthagène. Passeport. Oui, monsieur. Toulouse. Oui, monsieur, Toulouse. Bon, votre visa a été approuvé, monsieur. Oui, mister, merci beaucoup, vraiment, c'est un miracle, merci beaucoup. Hein. Oui, merci, bon, merci. suivant. Ah, c'est super. Tu vas voir, ils vont te le donner tout de suite. Alors, tout va bien? Il faut avoir confiance dans le Seigneur des miracles, Fausto, tu vois? Ah oui, ça c'est Ne vrai. t'inquiète pas, va. Je suis super nerveux, face de rat. Non, t'inquiète pas, ils vont te le donner.
Elles vont être belles, ces photos. C'était très bien. Tu sais, surtout la dernière série que tu as faite en maillot de bain, c'était super. Oui, c'était vraiment du beau travail. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Viens, princesse. Merci beaucoup. Et voilà. Tu es chez toi, ma belle princesse, devenue mannequin. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'on nous envoie les photos. Et voilà. Alors quoi, ce n'était pas si dur, hein? Non, ça s'est très bien passé. Bon, au début, je me suis sentie très nerveuse. Après, j'ai eu un peu plus confiance en moi et je me suis lâchée. À la fin, je me suis bien amusée. Ben, tu vois, tu as tout pour Merci. être un mannequin professionnel. Tu verras, quand tu auras plus d'expérience, les choses se passeront de mieux en mieux et tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Oui. Et bon, même si je n'utiliserai jamais ces photos, l'expérience en a valu la peine, pas Non, vrai? non, chérie, au contraire, tu peux être sûr que tu vas tirer parti de ces photos. Crois-moi, poupée, ouais. tu iras loin, tu seras une star des magazines. Eh ben, comme j'aimerais pouvoir raconter tout ça à Freddy. Je voudrais qu'il se rende compte qu'il n'y a rien de mal à être mannequin. Regarde les photos qu'on a faites aujourd'hui. Du calme, chaque chose en son temps. On va d'abord bien choisir les photos, ensuite on les met dans un album. Et après, on les lui montre, on lui Attendez, raconte arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? Ça restera un secret entre toi et moi. D'accord? D'accord. Ciao. Au revoir. Tu vas voir comment elles vont être belles, ces photos. Les gars, elle a mordu, la poupée. Ma petite Pilar, t'es sûr que tu n'auras pas de problème avec ton travail? Non, ne t'inquiète pas, ça prend une minute. Je t'emmène et je reviens. Bon, tiens, prends la clé. Ok. Tu sais quoi, Pilar? Tant qu'on y est, garde la voiture, tu me la rendras quand je rentrerai. Ah, parfait. On fait ça. Ça m'évitera de faire l'aller-retour. Très bien. Dis, René, contre qui vous allez jouer? Comment ça, petite sœur? Mais tu ne sais pas ça? C'est mon début dans la Coupe Libertadores, tu ne le sais pas? Ah. À Bogota, on commence contre l'équipe nationale. Ah, ça va être super alors. Patron, le lièvre est sorti de sa tanière, mais il n'est pas sorti tout seul. Il est accompagné. Très bien, parfait. Ok. Carlos, regarde. Qu'est-ce que c'est, Clary? Bah, regarde. C'est quoi tous ces billets? C'est à toi. C'est ce que tu m'as prêté pour le resto. Non, je t'ai rien prêté, non. Tu sais que je suis associé avec vous là-dedans. T'as pas à me rendre cet argent, non? Ah, tu es associé maintenant. C'est pas toi qui me disais que j'allais faire faillite? Bah, regarde, la voilà, la faillite. Mais enfin, Clary, tu sais bien que je plaisantais, je disais ça pour rire. Je suis désolée, mais non. Le restaurant, il appartient à Monique et moi. Tu n'as pas ta place dans cette affaire. Maintenant, je peux subvenir à mes propres besoins et je vais t'aider à payer les frais de la maison. Alors comme ça, tu vas me laisser en dehors? N'insiste pas, c'est mes affaires. Allez, je vais faire une petite sieste, ok? Je suis très fatiguée. Monsieur Aspria, c'est quoi votre métier? Je suis footballeur professionnel. Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Rien, du tourisme, pour visiter et aussi pour aller voir des amis. Vous avez une propriété à votre nom ici en Colombie? Non, en fait, non, rien de tout ça. Des comptes en banque? Le seul compte que j'ai, c'est celui où je reçois les paiements du club avec lequel je joue. Dans quelle équipe vous jouez? En fait, pour l'instant, je ne joue pas parce que je suis en train de me soigner après une lésion du genou. Vous comprenez? Mais bon, un des meilleurs clubs du pays va acheter mes droits sportifs. Ah oui? Oui. Votre demande est refusée, monsieur Aspria. Suivant. Hein? Comment ça? Pourquoi? Alors, vous allez me refuser le visa? Vous pouvez partir, monsieur Aspria, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Tous mes papiers sont en règle, je comprends pas. Au revoir, monsieur. Mais enfin, pourquoi vous me faites une chose pareille? Merci. Merde alors. Ça va, merci, je connais le chemin. Ouais, je m'en vais, ouais, c'est bon. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, face de rat, pose pas de questions maintenant, lâche-moi. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? Je vais me faire un sandwich. Ah! Freddy! Ça fait longtemps que t'es arrivé? Pourquoi est-ce que tu sursautes? Tu faisais quelque chose de mal ou quoi? Non, je suis en train de me faire un sandwich parce que je n'ai pas eu le temps de manger ce matin avant de sortir. Ouais, j'imagine. Tu veux que je t'en prépare un aussi? Non, c'est bon, t'inquiète pas, j'ai pas faim. Et alors? Ça fait longtemps que t'es rentré? Non, je viens à peine d'arriver en fait. Et l'université, ça va? Bien, normal. Et les autres étudiants, t'as rencontré des gens nouveaux? Allez, raconte-moi un peu. Rien de spécial. T'es sûr que tu ne veux rien, mon amour? Non, j'ai pas faim. Ah, ok. Mange parce que t'as l'air de rentrer bien fatigué de tes cours.
Dis, René, quand est-ce que tu reviens chercher la voiture? Je dois rentrer après-demain, mais attends que je regarde le billet pour confirmer l'heure. Oui, après-demain, un peu avant 11h. Ah, tu rentres tôt? Oui, ça tu peux le dire, oui, pour une fois. Vous avez l'ordre d'intercepter la voiture, de séquestrer René Higuita, c'est compris? Entendu. Mais qu'est-ce qu'on fait de la fille qui est avec lui? Ah, je suis désolé, il va falloir l'enlever elle aussi, tant pis pour elle. Elle n'avait qu'à pas être là. Eh, face de rat, tous ces mecs sont vraiment des... Tais-toi. Fausto, arrête, je t'en prie, calme-toi. On est encore en territoire américain, et qui te dit que ces types n'ont pas de petites boîtes comme les espions qui enregistrent les conversations de Eh, gens? face de rat, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive après? Qu'on m'ait refusé le visa? Qu'on m'ait traité comme un pauvre type? C'est pas sérieux, ça? Non, allez, Fausto, ne dis pas ça. Je te jure, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ah non? C'est pas comme ça que ça se passe? Pour toi, c'est super, tu l'as eu ton visa, toi? Ah, attends une minute. Tu ne vas quand même pas m'engueuler. Non, face de Maintenant, rat, il c'est ne que- manquerait plus que tu aies un problème avec ces Américains, mon pote. Tu sais quoi, face de rat, je suis indigné, ok? T'aurais vu l'humiliation que m'a fait passer ce type tout à l'heure? Moi, la seule chose que je voulais, c'était qu'on me donne un visa pour aller voir Carolina. Mais t'as vu ça, mon pote? Ils sont tous racistes, les gens de cette ambassade. Ah ça oui, ceux qui n'en ont pas besoin de visa, ceux-là, ils l'ont eu. Ah, Fausto, attends, arrête, calme-toi, arrête de crier. Ces types sont en train de nous regarder comme s'ils voulaient nous arrêter. On ferait mieux de partir d'ici. Oui, vaut mieux qu'on se tire parce que tu sais, je te jure que je suis capable de leur casser toutes leurs fenêtres. Allez, avance, Fausto, allez, Eh, face de calme-toi. rat, arrête de me parler, ok? S'il te plaît. Parce que c'est de ma faute maintenant. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, y a pas moyen de te faire taire. T'es comme ça à cause de la petite, pas vrai? La petite Pilar, c'est que je n'arrive pas à m'enlever ce problème de la tête, je n'arrête pas d'y penser. Je sais, ça doit être très difficile, René, mais je comprends pas comment tu vas faire pour jouer au foot avec ce tourbillon dans la tête. Je sais pas comment tu vas faire. Eh bien, moi je vais faire comme tout le monde, Pilar. Je vais laisser mes problèmes personnels de côté et faire ce que j'ai à faire, c'est tout. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même très bizarre ce qui est en train de se passer avec la petite. Tout se passe comme si elle s'était volatilisée dans l'espace. Pilar, j'ai fait tout ce qu'il m'était possible de faire et il ne me reste plus qu'à appeler la police. Et voilà. Eh bien, on va l'appeler. Je t'aiderai si tu veux, René. Non. Oui, René, je pense que ce serait mieux parce que je commence à être fatiguée de te voir autant souffrir à cause de cette femme. Mais Pilar, tu sais bien qu'ici, la loi protège toujours les femmes. J'aurais beaucoup de problèmes si je décidais de porter plainte contre elle. Tu sais, elle pourrait en profiter pour demander la garde de ma fille. Non, René, mais c'est que si tu commences déjà à céder devant Laetitia, elle va t'empoisonner l'existence toute ta vie. Elle te fera du Pilar, chantage. je préfère 100 fois me laisser manipuler. Pourvu que je puisse voir ma fille, tu comprends? Pour moi, la priorité, c'est uniquement ça. Et d'ailleurs, je vais lui donner quelques jours. Qu'elle ait le temps de réfléchir et de repenser à tout ça. Si elle ne me donne pas de nouvelles, alors là, oui, il faudra prendre des mesures plus sévères, pas vrai? Ok, alors je le double, je le coince en freinant devant lui. Pendant qu'on les fait descendre de voiture, il faudra bien faire gaffe à la route. Et à peine on les a embarqués, on se casse. Entendu. Bon, on y va. Merde, y a les flics. Freine, tout doucement. Voilà, ça va, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas, t'es fou. On continue comme si de rien n'était. Range ça tranquillement, tout va bien se passer, tu vas voir. Alors René, vous allez où? À l'aéroport. Ah bon, ok, alors allez-y. Et bonne chance pour le match de demain, ok? Il faut gagner. Oui, merci mon gars, merci. Bonjour. Contrôle d'identité, j'ai besoin des papiers de la voiture. Et les vôtres aussi, s'il vous plaît. Ouais. Non, Raquel, je te jure. Écoute, c'est ce que j'étais en train de dire à Victor Manuel. C'est vrai, moi, ça m'est égal qu'on m'ait refusé le visa. Ce que je ne supporte pas, c'est d'avoir été humilié de cette manière. Non, mais c'est vrai, de quel droit il fait ça? Ne t'inquiète pas, Va, ne t'inquiète pas. Depuis qu'on est sorti de l'ambassade, il n'arrête pas de râler. Bon, mais il faut essayer de comprendre aussi que ça peut arriver, ces choses-là. T'imagines bien qu'on ne donne pas de visa Non, à tout le monde. C'est pour ça que j'ai demandé ton aide, Raquel. Et pardon de m'énerver comme ça, mais je veux que tu me comprennes. Écoute, Faustino, il faut que tu saches une chose.
Mais on ne peut plus rien faire pour toi parce que quand l'ambassade américaine prend une décision, eh bien elle ne revient jamais sur sa Non, parole. Raquel, écoute-moi, je te jure. Moi, j'en ai rien à fiche des Américains. Pour moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, en ce moment, la seule chose dont j'ai besoin, c'est que, comme je sais que tu travailles là-dedans, que tu m'aides à trouver le moyen d'y aller en clandestin, voilà. Quoi? Non, écoute, premièrement, Faustino, je n'organise pas ce type de voyage. Et deuxièmement, s'il te plaît, tu ne devrais pas envisager de faire une chose pareille. Enfin, ce n'est pas raisonnable. Dis-lui. Mais enfin, toi, qu'est-ce qui se passe, Fausto? Dis-moi, tu es dealer maintenant ou quoi? Comment est-ce que tu peux penser partir là-bas comme ça? Écoute, je connais des gens qui ont fait ça. Et c'est un voyage très dangereux. Tu dois d'abord passer par le Mexique, ensuite aller à la frontière chercher un passeur qui va te faire traverser, et je peux te dire que ce n'est pas vraiment donné, Faustino, c'est super cher. Bon, d'accord, mais de combien d'argent on parle, hein, Raquel? Mais je viens de te le dire, Faustino, je ne fais pas ça, moi, enfin. La seule chose que je peux te dire, c'est que ces gens-là ne sont pas recommandables. Ce n'est pas recommandable, et non seulement ça, c'est illégal. Bon, ok, si ça se passe mal, mais qu'est-ce qui peut m'arriver, hein? Eh bien, dans le meilleur des cas, on te renvoie immédiatement et tu ne pourras plus jamais entrer aux États-Unis. Et dans le pire des cas, alors, hein? On t'enfermera dans une prison pour un bon bout de temps, Faustino, crois-moi. Bon, ben d'accord, je suis prêt à prendre le risque. Tout de suite, pour Carolina, je suis prêt à tout. Et autre chose aussi, Raquel. J'ai besoin que tu me prépares les billets pour Mexico. Non. Ok? Raquel et toi, face... Victor Manuel, tout ce que je vous dis, c'est très sérieux. Donc, eh bien, si tu ne me vends pas le billet, je le trouverai bien ailleurs. C'est décidé, n'essayez pas de m'en dissuader, ok? Je veux partir, Attends, je ma chérie, partirai. attends. Donne-moi une minute, juste une seconde. Eh, Fausto, viens qu'on parle une minute tous les deux. Viens, j'en ai pour une seconde. Ah, tu es sûr? Allez. Oui. Définitivement Rogelio. oui, et puis tu sais... Ouh, mon cœur, désolé, mais j'ai du travail. Pas de problème, On se voit plus oui. tard. Salut mon gars. Dis-moi tout, Freddy, en quoi je peux te servir? Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Dis-moi ce que tu veux, je suis prêt à démarrer. Tu dois juste me dire où tu veux aller et on y va. Ouais. En fait, c'est pas exactement une course normale, mon gars. J'ai besoin de savoir si je peux te faire confiance et si ce que je vais te dire peut rester entre nous. Bah, ça me fait un peu peur, ça. Non, t'inquiète pas, mon pote, c'est rien d'illégal. Bah, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, je suis là. Ouais. T'as beaucoup de travail à faire à la maison, hein? Tu ne crois pas si bien dire. Et moi qui n'ai vraiment pas l'habitude de lire, regarde. Maintenant, je suis bien obligée d'aimer les livres. Écoute, Caridad, demain je m'entraîne jusqu'à midi et après je vais à Buenaventura. Pourquoi ça? C'est que ça fait longtemps que je dois aller voir un notaire pour la maison de ma mère. Ah, mon amour. Bah, si tu veux, viens avec moi. Non, j'aimerais bien t'accompagner, Freddy, mais c'est le début des cours et demain je dois aller en classe. J'ai des cours toute la journée et je dois rendre ce travail en plus, alors... Bien sûr, je te comprends. Bon, et bah alors on se verra le soir à mon retour. Bon, mon amour, fais bien attention sur la route à Buenaventura, d'accord? Parce qu'elle est très dangereuse, Non, t'inquiète Freddy. pas. Il est possible que je rentre tard parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère et je voudrais passer un petit moment avec elle. D'accord. Mais enfin, Fausto, tu es tombé sur la tête ou quoi? Écoute, face de rat, tu peux penser ce que tu veux. Non, il ne s'agit pas de ça, je pense qu'il s'agit de toi. Allez, Fausto, dis-moi, qu'est-ce que t'as dans la tête? Des araignées ou des papillons? Il faut te ressaisir, là. Hein? Mais alors, en fait, tu ne me comprends vraiment pas, face de rat. Celui qui ne comprend pas, c'est toi, Fausto. Tu es ici à Bogota pour te soigner le genou, d'accord? Tu as oublié qui et pourquoi on t'a fait venir à Bogota? Quoi, tu crois que je le sais pas, Non, franchement? tu ne sais pas. Écoute, cet appartement, il est payé par Monsieur Monsalvé. Et en plus, Fausto, rappelle-toi, dans le pré-contrat, il y a des clauses. Tu ne peux pas partir comme ça, mon gars. Écoute-moi bien, je le sais, mais tu sais, aux États-Unis, je vais pas y rester toute la vie. J'ai juste besoin d'arriver, parler à Carolina, et voilà, j'ai besoin de 10 jours, pas plus. Et en plus, c'est pas ça qui va affecter ma lésion au genou, t'inquiète pas, face de rat. À ce que je vois, tu vas faire ce que tu as envie. Mais tu sais quoi? C'est ta vie, fais ce que tu veux, mon pote. Bon, ben laisse-moi alors, va dire à ta copine qu'elle m'aide. Ah, Raquel, s'il te Bon, plaît. ben Raquel, alors, dis-lui de m'aider à trouver un billet pour Mexico, ok? Face de rat, va lui demander. Il n'y a pas moyen de le faire changer d'avis, laisse tomber. D'accord, Yoli? Dans une demi-heure, tu donnes un petit bol de soupe de potiron au bébé. N'oublie pas de changer sa couche toutes les 3 heures. Ronald Allan doit prendre son autobus à 9h, ok? Et n'oublie pas de lui préparer son machin, là. Comment ça s'appelle La déjà? lunchbox. Attends. Ah. Oui, sa lunchbox, c'est ça. Et bon, l'après-midi, quand il rentrera de l'école, il faudra lui donner à manger, parce qu'il arrive toujours mort de faim. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, mon sac, je vais le chercher. Allez, tu peux partir tranquille. Je m'occupe de ce petit Merci, ange Jolie, adoré merci. que j'aime. Hein, que t'es un petit ange, toi.
Non mais t'as entendu ça? Quoi? Clarissa, t'as vu depuis qu'elle a monté son restaurant, elle n'a plus le temps de rien faire d'autre. Ah, mais je ne comprends pas, Pibé, tu devrais être fier d'elle. Pourquoi je devrais être fier? Eh ben, tu devrais être fier de ta femme. Et que Clarissa soit une femme qui va de l'avant, responsable. En plus de ça, il marche très bien, son restaurant. Écoute, ce restaurant, elle l'a monté pour pas passer la journée enfermée à la maison. Pour qu'elle ait même plus le temps de s'occuper de sa famille. Mais ça commence à marcher. Et en plus, elle gagne de l'argent, c'est génial. Non, le seul responsable des finances de la maison, c'est moi. Ça a toujours été comme ça. Elle devrait être ici, en train de faire manger le petit. Mais enfin, dans quel monde tu vis, toi? J'ai l'impression d'entendre parler ton père. C'est le même discours qu'il y a 40 ans. À l'époque, les femmes devaient rester à la maison avec les enfants et c'est tout. Mais maintenant, le monde a changé. Tu vas devoir l'admettre et évoluer un petit peu. Tu parles d'une évolution. Pourtant, au début, quand elle m'a connu, elle savait que j'étais comme ça. Pourquoi maintenant les choses devraient changer? Je vois pas pourquoi je devrais évoluer. Bon, bien sûr, ça c'est vrai. Elle t'a connu comme ça, elle t'aime comme ça, mais tu ne peux pas lui couper les ailes. Non, fiston, tu dois vivre en accord avec ton temps. Maman, je vais te dire un truc. Cet enfant qui vient à peine de naître, il a besoin d'une maman qui puisse l'allaiter. Et elle est jamais là. Tu dois comprendre que les femmes ont bien changé. Et surtout les européennes. Les femmes sont indépendantes, elles ont un travail. Alors mets-toi bien ça dans la tête. Parce qu'elle est devenue européenne maintenant. Tu sais, Carlos, dans pas très longtemps, tu n'auras plus à m'accompagner au restaurant, tu sais. J'ai décidé de m'acheter une petite voiture. Enfin, dès que j'aurai des sous. Ah bon, bah génial. Dis, Carlos, à quelle heure tu sors de ton entraînement? Vers 2h de l'après-midi, plus ou moins. Rends-moi un petit service. Tu peux aller faire les courses parce qu'il reste plus rien dans le frigo. Et tu achètes ce qu'il y a dans la liste. Si j'ai oublié quelque chose, bah tu l'ajoutes, ok? Non mais t'es devenue folle, tu veux m'envoyer faire des courses? C'est à toi de t'en occuper. Enfin, Pibé, j'ai pas le temps, rends-moi service, quoi, c'est pas si difficile. Je regrette, Clarissa, mais non. Bon, bah on s'en va, Rona, venez. Bon petit amour. Elle va travailler. Je vais me laver les dents, j'arrive. Mais enfin, fais ce que je t'ai dit, fiston. Soutiens-la moralement. Allez, on s'en va. Au revoir. Allez. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas m'inviter au Cameroun. J'ai jamais visité l'Afrique et c'est un truc que je trouve génial. Et quand tu arrives, tu me donnes un coup de fil. Comme ça, tu me dis que tout va bien et que t'es arrivé. Oui. Ah, Carlos. Professeur. Carlos. Comment ça va? C'est quoi ces vêtements? Tu vas pas t'entraîner avec nous? Il s'en va de l'équipe. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je ne veux pas repartir par la porte de derrière. Roger, t'as bien réfléchi à tout ça? Tu sais bien que dans le football, il y a les bons moments, mais il y a aussi les mauvais. Tu comprends? J'y ai bien réfléchi. J'ai vu Monsieur Nicolin et tout est arrangé. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh bien, je repars au Cameroun. Il a un contrat avec une équipe de là-bas, il est nickel. Tu sais, les dernières années qui me restent à jouer au foot, je veux les passer dans mon pays. C'est ta décision, non? T'as bien réfléchi, t'es sûr? Alors sache que tu vas beaucoup nous manquer. Tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour toi, Roger. Je t'apprécie beaucoup. Moi aussi, Carlos. Et peut-être que c'est la dernière fois qu'on va pouvoir se voir. Dis pas ça. Dans le foot, on tourne beaucoup. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, on finira par se retrouver. Au plaisir. Allez, mon pote. À la prochaine, hein. On commence quand? 10 minutes. 10 minutes? Ouais, 10 minutes. D'accord. Roger, ça a été un plaisir. Au revoir. Bogota est prêt à accueillir le match de la Coupe des Libertadores entre l'équipe nationale et les Verts de l'Atlético qui sont venus avec toute leur artillerie bien déterminés à rapporter un résultat positif de la capitale. Comme vous pouvez le voir, les supporters sont en train d'acheter leur entrée. On imagine que le stade sera plein à craquer. Allons demander son pronostic à l'un des supporters. Alors, quel résultat pour le match? 2-0, 2-0. Bon, les supporters sont optimistes. 2-0, c'est l'objectif pour ce match. Mais j'ai pour tous nos téléspectateurs aujourd'hui en avant-première la nouvelle liste de tous les joueurs de l'équipe nationale. Je vous la livre. Le juge de touche sera l'Uruguayen Daniel Cardelino, le gardien Sergio Goycochea. Les défenseurs seront Alberto Gamero, Wilmer Condé, Servilon Cuesta et Hugo Galeano. Mario Amanera se trouvera en milieu de terrain avec Eduardo Pimentel. Nous allons jouer avec René Higuita comme gardien de but. Gildardo Gomez, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar et Léon Villa à la défense. En milieu de terrain, Felipe Pérez, Léonel Alvarez, Alexis Garcia comme capitaine et Jaime Arango. Et en avant-centre, Carlos Valderrama et Oscar Galeano. Merci beaucoup, messieurs. Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais j'ai d'autres engagements qui m'attendent. Merci beaucoup. Non, mais s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. une question. Ah, voilà, Rachel, tiens.
Si tu veux, tu peux les recompter si Ah t'as pas non, confiance. c'est bon. Tiens, ça c'est ton billet pour Mexico. L'avion part ce soir à minuit. Ah, parfait, comme ça, je pourrais dormir, ce sera cool. Dis, Fausto, tu crois qu'aujourd'hui tu pourras me donner une bien. petite minute de ton précieux temps que je te montre une chose, hein, pour voir si je peux t'éviter la catastrophe qui va te tomber dessus, mon pote. Écoute, la décision est prise, mais bon, qu'est-ce que t'as à me raconter encore, hein? Qu'est-ce que c'est? Raquel, tu me passes la map monde, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il fait? Regarde bien. Tu vas partir d'ici, pas vrai? Tu dois arriver à Mexico. De Mexico, tu dois prendre un autre avion jusqu'à la frontière. Mettons que tu arrives à passer la frontière, Fausto. Tu dois parler anglais. Tu sais parler anglais? Non. Bon, problème numéro 1. Maintenant, très bien. T'es passé, tu es au Texas. Tu dois aller à Miami, oui ou non? Du Texas à Miami, regarde la distance qu'il y a. Tu sais comment aller à Miami? Non. Bon, alors deuxième problème. Maintenant, mettons que t'es arrivé à Miami, super, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'installer au coin d'une rue et demander où est la maison de Carolina? Vous connaissez Carolina? Bon, tu as terminé, Hein? Victor Manuel? Oui, j'ai terminé. Écoutez bien ce que je vais vous dire, avec tout le respect que je te dois, Raquel, c'est ma vie et c'est moi qui décide. N'insistez pas. Ce soir, je prends l'avion. Et voilà. Bon, d'accord, tu sais quoi? Je ne me mêlerai plus de tes affaires. Fais ce que tu voudras. Mais rends-moi un très grand service, Fausto. Au moins, aie la décence d'appeler le club de foot qui va t'engager. Et dis-leur tout ce que tu as l'intention de faire. Fais les choses dans les règles, d'accord? Victor Manuel, mais enfin, je t'ai déjà dit que je vais pas partir longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te manquer, hein? C'est pour ça? Dis, ma belle, tu ne saurais pas où je peux acheter des dollars par ici? Qui ne soient pas trop chers. Oui, oui, juste à côté, il y a un bureau de change. Ah bon, merci beaucoup. Bonne chance, Faustino. Bon, d'accord. hein. Merci, ciao, allez, salut! À la première touche! Freddy! Essaie de te concentrer, mon vieux! Voilà, passe-le! 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 Allez, les mecs, on y va! Une conne, mon gars, tu es avec nous ou non?